Eh bien, je vais vous dire quelque chose de tout à fait qui, pour moi, est importante. Le Sahara occidental est la dernière colonie de l'Afrique. Et je vais le dire tout à l'heure publiquement. Je vais vous le dire en avant-première. Le Sahara occidental, on dit dernière colonie de l'Afrique. Non, il est l'avant-garde de la deuxième phase de la décolonisation africaine aujourd'hui. En faisant cette résistance héroïque qui a été celle des peuples et la leçon des peuples africains qui ont obtenu la résolution 1514 des Nations Unies. Eh bien, aujourd'hui, malgré la durée, ce peuple est un peuple valeureux, courageux, qui maintient aujourd'hui toute l'articulation du droit international, que ce soit en Afrique avec la Cour de justice africaine, que ce soit à l'Europe avec la Cour de justice européenne, que ce soit à la Cour pénale internationale. Les Sahraouis, en menant ce combat, en respectant que tout ce qu'il y a comme légitimité internationale, sont une avant-garde de la manière dont on construira un monde de sécurité et de coopération entre les peuples, dont on construira demain le Maghreb et dont l'Afrique est en train de s'émanciper de ce qu'étaient tous les reliquats du colonialisme, dont la question du Sahara. Monsieur Galland, vous êtes connu pour votre franchise, pour construire justement un Maghreb. Est-ce que réellement, par rapport à tout ce qui se dit, est-ce que c'est l'Algérie vraiment qui freine à ce que ce Maghreb soit construit par rapport à la côte saharaoui? Qui freine? C'est l'Algérie qui freine par rapport à la côte saharaoui. Les Marocains disent que... Ah oui, ça c'est là. Enfin, les Marocains disent beaucoup de choses. Ils racontent beaucoup d'âneries surtout. Et ils sont en train de se défendre très mal, puisque aujourd'hui, vous savez comme moi qu'au Parlement européen, ils ont payé des sommes importantes à des parlementaires pour essayer que ces parlementaires votent en faveur des accords d'association sur la pêche, sur l'agriculture avec le Maroc, sur le territoire sahraoui. La Cour a clairement dit que c'était inacceptable. La Cour dit aujourd'hui, le représentant du peuple sahraoui, c'est le Front Polisario. La Cour dit c'est le peuple sahraoui qui est détenteur de ses richesses. Et donc, depuis maintenant près de 50 ans, le Maroc spolie le peuple sahraoui de l'ensemble de ses richesses. Ça représente des milliards de dollars, il faut bien vous dire. Et le jour où les cours vont sanctionner ce genre de spoliation, eh bien, le Maroc va se retrouver à Cuya. La prochaine époque, M. Galland, c'est décidé qu'elle se tienne en Algérie. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose pour le peuple sahraoui? Le fait que le Congrès se tienne ici? Écoutez, moi qui viens ici depuis tant d'années, je vois très bien que quand je débarque à Tindouf, je suis en territoire algérien, qu'à un moment donné, il y a une frontière symbolique qui a été créée par les Algériens eux-mêmes et que cette partie de territoire où nous sommes aujourd'hui est un territoire qui a été concédé aux Sahraouis pour construire leur image de l'État. M. Galland, vous confirmez qu'il n'y a pas de détenus à Tindouf? Je confirme et j'ai pu contrôler qu'il n'y a pas de détenus à Tindouf. Je peux vous le dire d'autant plus qu'à l'époque où il y avait la guerre, avant 90, je suis venu rendre visite aux prisonniers marocains qui étaient ici dans les camps et qu'on pouvait visiter. J'ai pris du courrier de certains Marocains qui m'ont confié du courrier pour leur famille. Et en tant que mouvement de solidarité, avec Abdelaziz, le secrétaire général de l'époque, nous avons eu de longs débats pour plaider la libération de tous les prisonniers. Et c'est ce que le Sahara a d'ailleurs fait. Les Sahraouis l'ont fait en conformité avec les règles des conventions de Genève. M. Galland, c'est une dernière question. On est en plein dedans. C'est bientôt le début du 16e congrès du Polisario. Qu'est-ce que pourrait ça représenter pour la démarche à venir pour la question sahraoui? Écoutez, c'est les Sahraouis d'abord qui vont eux-mêmes tenir leur congrès et définir leurs priorités. Nous, le mouvement de solidarité, nous avons tenu le mois passé à Berlin la conférence européenne des comités de soutien au peuple sahraoui. Nous avons fixé une programmation en matière d'information, en matière d'action politique, de visibilité de la cause sahraoui, en matière de protection des ressources naturelles, en matière de défense des droits de l'homme, en matière de libération des prisonniers politiques au Maroc, etc. Nous avons défini toute une programmation. Aujourd'hui, nous allons entendre ce que dit le Congrès et en fonction de ça, nous allons adapter, nous allons mettre en articulation l'effort d'abord d'un peuple qui se bat pour son autodétermination et deuxièmement, la capacité que le mouvement de solidarité a de venir en appui en se faisant écho sur la scène internationale, en faisant pression à l'ONU, non seulement à New York, mais aussi à Genève, en faisant pression sur le Parlement européen où on sait aujourd'hui qu'il y a eu prévarication. Eh bien, tout ça, c'est le travail aussi du mouvement de la solidarité. C'est pour ça qu'on est là pour écouter et soutenir ce que sera la priorité définie par le Front Polisario. Merci, M. Galland. Je vous en prie.